surviendra pour la terre, car les puissants des cieux seront ébranlés. Alors on verra le Fils de l'homme. On verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Et il est dit une comparaison tirée du figuier. Vous voyez le figuier et les arbres, dès qu'ils sont poussés, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et ce matin, j'ai un titre. C'est l'heure où Michael s'avance pour prononcer les 7 voix de tonnerre de la page 304 pour la moisson finale. Mon inspiration, un appel à la résurrection pour la moisson finale. C'est le temps de la moisson. C'est la moisson finale. Dieu va moissonner dans le chaud soleil de Dieu. Amen. Il va vous appeler à la résurrection. C'est la dernière sémence que Dieu va moissonner aujourd'hui, en cette heure, pour amener cette sémence à la perfection. Il moissonne. Il va enlever cela. Il vous cueille dans cette heure pour vous planter dans la résurrection, pour vous amener à la perfection. Et aucun démon ne va stopper le processus maintenant que Dieu commence aujourd'hui. Et Satan ne l'arrêtera pas. Vous comprenez? Parce que Dieu a résolu le faire. Aucun démon peut vous asseoir. Et c'est notre heure, c'est notre saison. Vous devez comprendre un peu l'appel que nous sentons aujourd'hui, ce que nous sentons à cette heure, ce que Dieu fait. Ainsi, frère Branham, dans le premier psaume, je vais lire, il dit, il y a 7 mystérieux tonnerres qui viennent, c'est juste, qui ne sont même pas écrits dans la parole du tout. Je crois qu'au travers de ces tonnerres, qui sera révélé dans les derniers jours, afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Parce que avec ce que nous avons aujourd'hui, nous ne pouvons pas y arriver. Il y a quelque chose que nous devons avoir. Vous comprenez? Il y a quelque chose. Nous devons nous avancer. Nous n'avons pas assez de foi pour la guérison divine. Nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant, en un clin d'œil, et être emportés de cette terre. Gloire à Dieu. C'est frère Branham qui le dit dans le premier saut. Amen. Après un temps, le Seigneur voulant, nous allons voir où c'est écrit la foi des 7 tonnerres, la foi de l'enlèvement, où c'est écrit. Cela veut dire que nous devons avoir assez de foi pour être changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Abraham avait cette foi pour être changé, pour être restauré, pour vous asseoir. Gloire à Dieu. Ainsi, frère Branham le dit dans le premier saut. Il essaie de le placer un peu pour expliquer la saison, le temps, ce que nous avons maintenant. Nous ne sommes pas sûrs que cela peut nous donner la foi de l'enlèvement, parce que la foi de l'enlèvement, c'est la foi de la résurrection. C'est la foi que nous avons pour traverser les murs, pour quitter la terre. Vous comprenez, frère et soeur? Ainsi, ce que nous avons maintenant, il le dit en 63, quand les anges viennent, frère Branham dit, ce que nous avons maintenant ne peut pas nous permettre de quitter la terre et être enlevés. Mais maintenant, il dit, il y a 7 tonnerres qui vont retentir à la fin, qui vont permettre à ce que nous puissions avoir cette foi. Vous comprenez, frère et soeur? Cela veut dire que ce sont les tonnerres qui tonnent. Ainsi, il prophétise qu'il y a 7 tonnerres qui viennent. Frère Branham le fait. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix de ce groupe qui peut prendre la parole. Ainsi, les tonnerres doivent tonner pour faire entendre leur voix. Un groupe qui va prendre la parole, ils vont manier, ça va trancher, ça va couper. Gloire à Dieu. Ils auront la foi de l'enlèvement. Mais il dit, temps à venir, vous allez voir où c'est écrit dans la Bible. Alors, vous devez comprendre que quand ça vient, vous devez savoir où est-ce que les tonnerres sont écrits, où est-ce que cela est caché dans la parole. Ainsi, Michael s'avance pour prononcer ces tonnerres, pour donner la foi de l'enlèvement. Écoutez bien, asseyez-vous. Je place ça pour que vous compreniez. Et si vous devez comprendre l'heure dans laquelle vous êtes, comment Michael s'avance, pourquoi il s'avance maintenant, pour prononcer les 7 voix de tonnerre de la page 304. Et le fait pour vous donner la foi de l'enlèvement. Ce que vous manque dans les Écritures, ce que vous ne pouvez pas avoir, parce qu'il dit pour l'instant nous avons la foi de la guérison. Et si nous n'avons pas la foi de la guérison, nous ne pouvons pas avoir la foi de l'enlèvement. Nous devons avoir la foi de la guérison et ensuite aller. C'est-à-dire la foi de l'enlèvement est au-delà de la foi de la guérison. Ainsi, si vous avez une foi de guérison, vous devez avoir la foi de l'enlèvement. Ainsi, on vous a prêché un message pour être guéri. On prêche un message pour changer de corps. Vous comprenez, frère? Asseyez-vous, je le place. Juste un petit message que nous partons. Amen. Ainsi, vous devez comprendre comment l'épée est maniée pour donner la guérison. La guérison, on vous donne la foi pour avoir cette guérison. Suivez bien, on vous donne la foi pour guérir du mal que vous avez. On vous donne la foi pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Ainsi, vous devez avoir la foi pour avoir de l'enlèvement. Donc, il y a la sémence qui doit vous donner la foi de l'enlèvement. Vous comprenez comment il y a la sémence pour donner la foi de la guérison. Ainsi, on prend la foi, un homme qui a manifesté déjà la foi de la guérison, on vous le prêche. Alors, vous avez la foi de la guérison parce que vous savez que cet homme a déjà eu cette foi. Ainsi, Dieu doit mettre un exemple devant vous qui a eu la foi de l'enlèvement et la foi pour avoir un corps. Et quand vous avez cette foi,
Vous le voyez, vous avez cette foi de l'enlèvement. Ainsi, comprenez comment la foi de l'enlèvement vient, la foi de la guérison vient. Vous comprenez, frères et sœurs? Ainsi, Jésus vient, il donne la foi. La Bible dit, Jésus voyait que cet homme avait la foi pour être guéri. Ainsi, il lui donna la guérison. Ainsi, il doit voir que cet homme a la foi pour être changé. Ainsi, la foi de l'enlèvement, son changement de corps vient. Ainsi, vous devez le comprendre. Asseyez-vous, je le place pour que vous compreniez. Regardez un peu l'heure, regardez un peu la saison. Et pourquoi cette tonnerre doit vous donner la foi de l'enlèvement? Et cette foi, vous devez l'avoir. Vous comprenez? Ainsi, il y a une saison qui est là où vous avez la foi de la guérison. On vous presse. Vous comprenez? Frère Branham dit que si vous n'avez pas la foi de la guérison, vous ne pouvez pas avoir la foi de l'enlèvement. Qu'est-ce que la foi de la guérison? Comment l'avoir? Pour que vous puissiez prendre votre marge. Et il va quitter votre corps. Vous voyez, quand Frère Branham prie pour les gens, il dit là-bas, tu es guéri parce qu'il a vu que cette femme a la foi pour être guérie. Ainsi, la Bible dit Pierre, Jacques et Jean passaient devant le temple. Ainsi, ils ont parlé aux paralytiques. Vous comprenez? Ils ont prêché. Et ils ont dit, la Bible dit, il vit qu'il avait la foi pour marcher. Alors, il a dit, lève-toi, prends ton livre, va à la maison. Et il s'est levé de ses pieds. Il avait la foi pour guérir. Et si cette foi, vous devez l'avoir et aller chercher la foi de l'enlèvement. Vous comprenez, frère et sœur?